Pour cette leçon, il va falloir vous munir de la fiche S1714 et d'avoir la possibilité d'imprimer dans le meilleur des cas. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de nidation, de gestation et des liens qu'il y a entre l'embryon et la maman au niveau de l'utérus. Tout de suite, prenez cette page S1714. Ici, on doit observer tout de suite un graphique qui nous parle donc de l'augmentation de la masse du bébé en grammes sur 40 semaines, qui est le temps de gestation. On parle de 39 semaines révolues, 40 semaines. Qu'est-ce qu'on observe? Que la masse augmente, et qu'est-ce que représente ce graphe? C'est la masse du bébé en grammes en fonction des semaines, du nombre de semaines. Donc on comprend qu'au fur et à mesure du temps, si tout va bien, le fœtus grandit, assez rapidement d'ailleurs. Ici, la question est comment est-ce que le fœtus obtient la nourriture nécessaire à sa croissance? Votre travail est de faire une hypothèse. Évidemment, cette hypothèse est personnelle, c'est vous qui devez avoir une idée, vous ne devez pas avoir peur de faire faux. Évidemment, on expliquera comment les choses se transmettent. Vous pouvez lire la citation du Schtroumpfadunette, hein, qui nous fait une théorie schtroumpfesque. Ici, on voit donc ce développement, et je trouve intéressant de voir que si on observe différents animaux, l'embryon a toujours à peu près la même forme. Ça ressemble un peu à une petite crevette et c'est toujours intéressant. Par exemple, si on prend un poussin, on voit très bien que le développement est à peu près similaire au début de la vie. Après, évidemment, certaines cellules se spécifient, etc. Et on a aussi une question de latéralité, toujours. Il ne faut pas oublier qu'un humain est fait de manière latérale, gauche-droite. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. On est toujours à 40 semaines de grossesse, 39 semaines révolues. 39 semaines qui sont passées. Ici, je vous laisse lire maintenant pour répondre à l'hypothèse que vous avez faite cette page. C'est la S1717. Donc ici, on se rend bien compte que c'est le placenta qui joue l'échangeur au niveau de l'utérus. Le placenta se fixe dans l'endomètre, la paroi utérine, et permet les échanges entre la maman et le bébé. Le bébé étant baigné dans un liquide qu'on appelle le liquide amniotique. C'est bien ce placenta qui joue ce rôle de filtre, qui empêche que certaines substances ne rentrent et évacue les déchets et lui amène l'oxygène et aussi les nutriments. Je vous laisse lire donc attentivement cette page, il y a quasiment tout dedans. C'est un bon résumé. Ici, après avoir lu cette page 17, la circulation sanguine au niveau du placenta est représentée par un schéma avec le sang fœtal, donc du fœtus, et le sang de la maman. Et il y a cet échangeur qu'on appelle le placenta. Alors, on sait tout d'abord que le fœtus dépense de l'énergie et a besoin d'éliminer ses déchets, qui est donc le gaz carbonique, le CO2. De l'autre côté, la maman offre le O2, le dioxygène, qui est capté par les poumons, et finalement le CO2 du bébé va être rejeté aussi par les poumons de la maman. Les déchets, évidemment, vont ressortir aussi au travers de ce placenta et être éliminés par la maman, généralement au niveau des urines. Les nutriments, donc tout ce que va manger la maman, va arriver pour nourrir le bébé aussi, le fœtus. Et attention, le problème, c'est la drogue, l'alcool et certains médicaments qui peuvent vraiment abîmer le fœtus qui est très sensible durant sa période de développement. Il faut toujours considérer qu'un animal en développement est plus sensible qu'un animal arrivé à maturité. C'est la même chose aussi pour un petit humain.
certaines substances seront beaucoup plus nocives pour des jeunes enfants que pour des adultes. Voilà, ici on retrouve une animation que vous pouvez aller voir sur Biologie en Flash, je l'ai un petit peu découpée, et ça reprend donc tous les stades de la grossesse. Alors ici on est au niveau du blastocyte, donc cette cellule qui a été fécondée dans les trompes, et qui va se déplacer en se divisant pour s'établir au niveau de la membrane, de la muqueuse utérine qu'on appelle l'endomètre. Hein. Ce phénomène est appelé la nidation. À partir du 12e jour, quand la nidation est terminée, on commence à parler de gestation. Plus loin, à partir de 5 semaines, on voit déjà le cœur qui bat. On voit déjà des bourgeons, donc l'apparition des jambes, des bras et le cordon ombilical qui va servir d'échangeur avec le sang de la maman. Et dès le 21e jour, on a déjà environ 150 battements par minute. La tête grossit, on commence à voir des petits trous pour les narines et des petits points pour les yeux. On passe plus loin, ici on arrive à 3 mois. Dans ce cas-là, 3 mois, les organes du bébé sont parfaitement construits. À partir environ de 10 à 12 semaines, on parle déjà de fœtus. L'embryon ressemble à un être humain, tous ses organes sont présents. C'est vraiment ce changement de taille qui fait que l'on passe d'embryon à fœtus. Donc déjà ici environ 8 cm, 30 grammes après 3 mois. C'est la limite pour faire un IVG, une interruption volontaire de grossesse. À partir ici du 4e mois, le bébé va commencer à bouger, à s'animer. Il va bouger les bras, les jambes. Et souvent, les mamans ressentent déjà ses premiers mouvements à ce moment-là. Il devient sensible aussi au toucher, des caresses qu'il pourra avoir sur le ventre. Et, et ses mains sont formées de petits ongles minuscules, bien que la tête reste extrêmement grosse par rapport au reste de son corps. On est environ à 20 cm et 100 grammes. Ici, on arrive encore au 5e mois. On voit que les choses évoluent vite. Donc les mouvements s'amplifient. On peut voir apparaître des petits poils, donc des cheveux sur la tête du bébé. Les ongles deviennent plus nets. Il y a des empreintes digitales. Il dort, il s'éveille et parfois on peut déjà trouver des réflexes de succion. Il se met à sucer son pouce et parfois ses pieds. Ici, si l'on fait une échographie, il va être possible de voir le sexe de l'enfant. Évidemment, on va pouvoir déjà observer l'entrejambe. Donc là, on est environ à 25 à 30 cm, entre 200 et 400 grammes. 7e mois. Alors là, le bébé commence à ouvrir les yeux. Il peut être sensible aux formes et à la lumière, à travers évidemment les membranes du ventre, si on veut. Le système digestif et ses reins sont fonctionnels. Il a des cheveux très fins, des poils sur le corps. Il les perdra durant les 2 premiers mois. Souvent un bébé un petit peu plus poilu au début. Il est déjà habitué au bruit, à la musique, etc. Il pourrait déjà quasiment vivre hors de l'utérus s'il est très prématuré. Entre 32 et 42 cm, 1 kg, 2, 1 kg 3 environ. Ici, on arrive presque à la fin. 8e mois de grossesse. Donc il se retourne pour être dans une position lui permettant d'accoucher. Il bouge moins. Il commence à être un peu à l'étroit. Ses poumons continuent leur maturation, qui sera importante, cette maturation des poumons pour pouvoir respirer à l'air libre. Il fait environ 45 cm, 32 et 2,3 kg. Les derniers mois vont être très importants pour le développement. Les dernières semaines vont être consacrées à prendre du poids et des forces pour se préparer à la naissance.
le liquide amniotique dans lequel il baigne diminue à mesure qu'il grossit. Il va perdre un peu son duvet et devient rose et potelé. On voit qu'il devient un peu petit Bouddha. Et du coup, ses poumons sont prêts à fonctionner, à sortir. C'est bientôt l'heure de l'accouchement. Et là, on voit donc le placenta et le cordon ombilical qui relie le bébé donc au système circulatoire de la maman. Voilà. Ici, après cette petite aparté, je vous invite à imprimer ces pages que l'on va compléter par la suite. Mais juste avant, on va faire regardez, une petite animation. Ici, on retrouve de nouveau un modèle sur le développement de l'utérus. Si je laisse aller, on va voir que cet utérus va plutôt grandir sur le haut. Et vers le 7-8e mois, il va commencer donc à pousser vers l'avant. Regardez le mouvement maintenant. Voilà. Et là, on va pouvoir aussi constater donc que l'espace qui était pris vers le haut va plutôt se décaler vers l'avant. On aura un ventre un petit peu plus pointu sur la fin de la grossesse. Donc là, je reprends de nouveau les pages que vous avez imprimées pour faire la suite du cours. Si vous n'en avez pas, prenez note des éléments importants et vous ferez un petit résumé, ça marche aussi très bien. Donc ici, on comprend que lorsqu'il y a fécondation dans les trompes, notre embryon de notre ovocyte, notre cellule œuf à la base va se dédoubler, 2, 4, 6, 8, 32, 64, etc. et va former un amas de cellules qui sont semblables et sont toutes les mêmes au départ. Arrivé dans l'utérus, on l'a vu juste avant, il s'implante, c'est la nidation. À partir de ce moment, la cellule va continuer à se diviser et ce corps humain qui se transforme, qui grandit, s'appelle l'embryon. Après 12 semaines, 10 à 12 semaines, on est face à un corps humain en réduction, comme on l'a vu avant, et on passe à un stade de fœtus. 3 mois environ. Tous les organes sont présents et on considère que le fœtus peut être un être humain à part entière parce qu'il comporte toutes les caractéristiques d'un petit humain en réduction. Le fœtus baigne dans le liquide amniotique, on l'a vu, relié à un cordon ombilical. Attention, les sangs ne se mélangent pas, c'est une sorte d'échangeur avec un filtre entre deux. Le placenta est donc une barrière, ce qui l'empêche de tomber malade si la maman est malade, par exemple. Et ce placenta permet ces échanges, comme on l'a vu avant, oxygène, déchets, gaz carbonique, etc. Dans le tableau ci-dessous, il faut placer des flèches pour indiquer dans quel sens se font les échanges. Premièrement, de l'embryon à la maman, le gaz carbonique et déchets. Dans l'autre sens, de la maman à l'embryon, nutriments et l'oxygène, du O2, un dioxygène. Quelle trace garde-t-on de l'attache du cordon ombilical? C'est le nombril, on l'appelle aussi l'ombilic. Un cordon ombilical, donc l'ombilic. Voilà. Ici, on arrive à la fin de cette leçon et je vous dis à la prochaine.